Alors l'idée ici va être de manipuler le contenu des boîtes div. Donc là, si je rappelle, la première boîte div elle a 1, la deuxième elle a 2, la troisième elle a 3. Ok ? Même s'ils ont des identifiants, leur racine commune c'est div. C'est une boîte div. Donc si on veut manipuler les trois contenus, on va les manipuler dans le sélecteur div. Admettons que déjà dans un premier temps, on veuille changer la couleur. Par défaut, c'est la couleur c'est noir, c'est le navigateur, c'est les comportements par défaut, tout ça c'est les réglages du navigateur par défaut. Donc si on veut modifier la couleur des contenus de la boîte div, on va aller chercher la propriété color et on va lui donner la valeur blanc. Alors soit en anglais right, soit en hexadécimal, hashtag, et on met tout le monde au maximum à F. Et là automatiquement on obtient la couleur blanche. Donc tout le monde est passé en blanc. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je voudrais que ça soit écrit plus gros. Quand je vous ai présenté la manière que l'on a, la propriété qu'on utilise pour modifier les polices, c'était font-family. Je vous ai dit font. C'est quand on veut manipuler les polices, c'est font. Ici, je veux manipuler encore la police, je veux manipuler sa taille. C'est font size. La taille, c'est size. Donc là, ici, on va dire que font-size. Alors, par défaut, dans les navigateurs, en général, la taille, c'est 1 rem, c'est-à-dire 16 pixels. C'est la taille qu'on devrait avoir par défaut. Nous, on va faire un truc assez gros. 40 pixels. 40 pixels. CTRL S, là, les choses changent. Voilà, là c'est écrit en 40 pixels, en beaucoup plus gros. Bon, je veux changer la police. Font family, on l'a vu. Font family. Tiens, on va prendre courrier new. On va choisir ça, on va faire CTRL S. Pouf, voilà. L'épaisseur, le gras du texte. Pareil, font, ça commence par font. Font-weight. Ça va nous donner le gras. 100, 200, 300, jusqu'à 900. Et après, on peut avoir bold, bien gras. Bolder, encore plus gras. Lighter, tout mince. Si je veux faire un truc bien gras, je peux lui dire bolder. Et automatiquement, c'est devenu bien gras. Centrer, j'aimerais bien pouvoir centrer le contenu à l'intérieur de la boîte div. On va lui donner une propriété qui s'appelle textLine. textLine aligne le texte. Pour centrer, vous voyez là, ici, center. Après, si c'était un texte qu'on souhaitait justifier dans l'espace qui lui est alloué, on va chercher Justify. Si on veut le caler à gauche, on prend Left, c'est la valeur par défaut. Si on veut le caler à droite, on prend Right. Et donc, nous, on veut le centrer. CTRL S et regardez, le texte se retrouve centré à l'intérieur de ces boîtes. Donc là, voilà une belle manipulation, donc des éléments HTML qui se trouvent à l'intérieur de la boîte, ce qui nous permet ici de pouvoir manipuler les propriétés CSS, d'accord? Donc notamment, ça c'est toutes les propriétés qui sont liées aux polices, voilà. Propriété color, c'est lié aussi à la police. Propriété background, c'est lié au conteneur, à la couleur de fond du conteneur. Écoutez, on va s'arrêter là et à la vidéo suivante, on va aborder une notion de boîte dans une boîte.